Bon, Jean-Marc, c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien retrouver Ghislain. Oui, rubrique n'est pas terminée, mais je crois que le Vlac arrive. Il vient nous rendre une petite visite. Ouh là là. Alors, j'ai pas bien vu là, j'ai pas bien Moi vu. non plus, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Alors attention. Ghislain, qui, je le rappelle, est le champion recordman du monde de saut avant. Saut sur roue avant de bicross. Mais comme vous le voyez, eh bien, il ne fait pas que de la roue avant, il fait aussi de la roue arrière et tout ça. Il a vraiment bien en main son blanc destrier. Et puis je crois qu'il tient aussi, lui, 10 minutes, comme ça, sans remettre le pied par terre. Voilà, c'est ça le record du monde. Qui, somme toute, n'est pas trop mal. Alors, d'autres petites démonstrations. Voilà. Ça, c'est le sport de Ghislain. Et c'est ainsi qu'il peut tenir plus de 10 minutes avec 620 sauts, Jean-Marc. Je crois, 620 sauts. On Et je lui vous assure redemandera. qu'il prend l'affaire au sérieux, regardez-le bien. Ce n'est pas une plaisanterie. Alors, Ghislain va bientôt concourir pour un championnat dont il va nous parler dans un pays étranger, Oui. Jean-Marc. Non, ça se passe à Rouen, je crois. Ça se passe à Rouen, pardon. Voilà. Bon, eh bien c'est parfait. J'irais bien demander des explications. Voilà. Parce que moi, j'y comprends rien. Ok. Tu te sens capable de faire ça, toi? Non, pas du tout, mais je crois que c'est une grande et longue expérience, Ghislain. Enfin ouais, quand même, à peu près 2 ans vraiment d'entraînement intensif. Et après, on arrive à avoir à peu près le top niveau. Alors Ghislain, explique-nous un peu quel est ce vélo, parce qu'il est quand même spécial, il a certaines particularités par rapport à un vélo normal. Enfin oui, il faut déjà 2 freins bien puissants, une petite démultiplication et des roues assez petites. Des roues petites et qui sont pas spécialement gonflées, enfin ça, il n'y a pas, ça a pas Ouais, il faut pas trop les gonfler, ouais. Oui. Que ça joue le rôle d'amortisseur. Et au niveau du poids du vélo, ça pèse combien un vélo comme ça? Enfin, celui-là, il doit faire 15 kg à peu près. Oui. Bon, et sur le vélo, il y a le bonhomme. Alors comment il s'entraîne, le bonhomme? Enfin, faut passer le plus de temps possible sur le vélo. Il n'y a pas de, pas de secret, là, faut toujours travailler avec. Mais dis-moi alors, nous tout à l'heure on s'est amusé avec le low ball, peut-être que ça deviendra un sport, mais c'est au départ un amusement. Le fait de sauter sur une roue avant pour un vélo, ça ne semble pas la fonction première, alors comment ça vient ce genre de sport? Tu sais ça? Ça c'est difficile à expliquer, ça c'est... Tu crois Ça que vient c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire ça puis qui s'est dit qu'on pourrait faire un record avec ça? Enfin ouais, ça c'est au niveau des acrobaties. Hein. Dès qu'un sport vient d'être inventé, on essaie toujours d'avoir le, comment dire, le top niveau, tout ce qui est possible à faire avec. Et c'est à peu près le même genre de choses. Alors dès qu'il y en a un qui a inventé à rebondir sur la roue avant, on s'est dit c'est possible d'aller encore toujours plus loin. Puis c'est ce qu'on fait. Alors justement, est-ce qu'actuellement on a tout fait avec un vélo ou est-ce que tu crois qu'on pourrait encore imaginer d'autres choses? Enfin franchement, les possibilités d'un vélo, je crois que c'est infini. Hein. Ça, c'est comme la musique. Il y en a toujours qui font quelque chose d'autre. Et le vélo, c'est exactement la même chose. Alors toi, un champion du monde, c'est quand même pas rien. Je suppose que tu as peut-être des petits secrets dans ta botte que tu prépares? Enfin, je suis pas champion du monde, c'est recordman. Ce qui n'est pas vraiment la même chose. Mais ouais, je prépare d'autres records encore. Par exemple, rouler sur la roue avant sera plus longue distance. Ça peut aller jusqu'à combien? À peu près entre 40 et 50 mètres. 40 et 50 mètres sur la roue avant. Alors comment tu fais pour faire avancer le vélo? Parce qu'a priori, ça fonctionne quand même au niveau de la motricité par la roue arrière. Oh, Ouais, mais voilà, c'est bien, voilà. Jean-Marc. Bah, c'est quand même avec un autre vélo que je ferai ce record, avec un plus grand pédalier et à une vitesse d'à peu près 35 km/h, ce qui est assez rapide. On freine de l'avant, le vélo se stabilise et après on dose avec le frein. Ségolène, j'ai l'impression qu'on On ne va pourra pas... pas faire ça dans nos studios, c'est ça qui est très dommage. Ça, hein, c'est vrai que c'est Ghislain. dommage. On va peut-être pas laisser partir Ghislain et Michel comme ça, parce que des gens de cette qualité... Michel, tu nous rejoins, s'il te Oui. plaît? Alors Michel a, on vous le rappelle, gagné un gros record. Voilà. Il a fait 14 minutes 54 sur son Lolo Ball. Il a les pieds qui saignent, ça on peut le dire. Donc il y a effectivement des choses à revoir par rapport à votre équipement si vous voulez devenir recordman de Lolo Ball. Mais il nous a donné de très bons conseils, et ça, je crois qu'on va les noter. Tout Hein? à fait. Et puis, puisqu'ils font partie d'un club, eh ben, je propose, Jean-Marc, qu'on offre quelques Lolo 20 Lolo à Ball, ce on va club. offrir. Alors, est-ce Allez, que vous pensez 20 que Lolo 20 Ball. Lolo Ball au Trial Club d'Agondange, c'est ça? Est-ce que vous pensez... Damneville. Damneville, est-ce que vous pensez que ça va faire fureur? Enfin là, comme il y a pas mal de jeunes, ouais. Ça va chez les jeunes, marcher. ça va marcher. Ouais. C'est un truc qui va être un peu comme le skateboard il y a quelques années? Bon, ouais, à peu près, ouais. On verra, en tout cas, on vous réinvitera et puis on verra les records qui vont encore grimper. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, maintenant, on va écouter un petit peu de musique. Très bonne idée, on va retrouver Rachid Barry. Voilà, on avait fait une promesse quand même la semaine dernière. Eh bien, nous allons retrouver...